J'ai investi plus de 250 000 € en moi. Au départ, on n'est pas éduqué à ça. On a eu l'école gratuite. C'est dur de se dire je vais dépenser de l'argent dans une formation. Ce que je veux vraiment expliquer aux personnes, c'est qu'il y a forcément un processus. Des fois, on se dit putain, mais du jour au lendemain, il gagne des millions. Mais non, non, non. Si tu continues, obstacle après obstacle, premièrement, tu prends en expérience parce que c'est dans la difficulté qu'on évolue. Deuxièmement, tu es sûr d'y arriver. Salut Thibaut, c'est un plaisir de te retrouver Ça va, dans ce Jérémy ? podcast. Ouais, franchement, très bien, grande forme. Arrivé sur Dubaï, comme tu le sais, il y a quelques jours. Alors, je t'explique rapidement le concept de l'Arche. C'est justement de revenir en arrière au départ de ton parcours. Alors, moi, je le connais forcément. Avant l'investissement, avant l'entrepreneuriat, avant tout Ouais, ça. en fait, l'embryon de d'où tu es parti, ce que tu as construit, comment tu t'es construit, quelles sont les erreurs que tu as faites. Et le but, en fait, c'est de mettre en lumière justement l'entrepreneur, mais au travers des premiers pas, pour inspirer les personnes justement à comprendre que les premiers pas sont les plus importants et que finalement, on n'arrive pas en haut de la montagne sans apprécier justement le parcours. Sans difficulté. Ok. Je vais te laisser te présenter, puis après, je te poserai une série de questions. Ok, ça marche. Donc moi c'est Thibaut Pitolin. Aujourd'hui je vis à Dubaï depuis 3 ans. J'ai pu développer du coup 2 gros projets. On va pouvoir en discuter aussi Cool. tout au long de cette interview, de ce podcast. Mais avant ça j'étais du coup à l'usine. Moi je suis sorti de l'école en 2017 et j'ai signé un CDI dans une usine de revalorisation de déchets. J'ai utilisé ce CDI pour investir en immobilier et ensuite me développer tranquillement dans l'entrepreneuriat. Donc Voilà le le départ. but, c'est ça. Ok. Alors, ma première question, quand tu dis 2017, tu as commencé à travailler, le parcours scolaire, comment il a été? Est-ce que tu as arrêté de bonne heure? Tu sais, parce que généralement, le stéréotype de l'entrepreneur qui a arrêté tôt, etc. Voilà. Non, pas forcément. En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, je continuais. J'ai enchaîné les cursus scolaires. J'ai fait un bac professionnel. J'ai fait un bac général. Mmh. En parallèle, j'étais dans les jeux vidéo. J'étais un gros geek. J'étais joueur semi-pro sur Call of Duty. Ah, cool. Et du coup, j'ai loupé mon bac général. Je suis parti en bac professionnel. Mon père me disait « Ouais, la plomberie, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Tu pourras éventuellement, par la suite, avoir de bons salaires entre 3 000, 4 000, 5 000. » Pour moi, à l'époque, c'était incroyable. Pareil. Et du coup, je suis parti, bac professionnel. J'allais très, très peu en cours, malheureusement pour mes professeurs. Et ensuite, je suis parti en BTS domotique. BTS domotique, je fais 2 ans là-bas. J'obtiens mon BTS. J'avais postulé pour une licence et mon prof principal ne m'avait pas accepté dû à certaines absences. Voilà. Et je me suis retrouvé dans le monde du travail à pas savoir réellement quoi faire. J'avais toujours eu un emploi étudiant en parallèle de mes études. Donc j'ai fait 2 ans et demi chez Quick. J'ai fait 6 mois, du coup, ma dernière expérience chez Sushi Shop en tant que livreur. Ok. Et à ce moment-là, du coup, je quitte le monde scolaire. J'entre dans le monde du travail. J'ai 7 emplois de livreur. Je m'inscris dans 15 boîtes intérim pour ne plus du tout dépendre, tu vois, de mes parents. C'était important pour moi. Et mission intérim, je tombe dans une usine de revalorisation de déchets. Ils cherchaient un technicien de maintenance. Je savais un peu, j'étais un peu manuel, on va dire. Et du coup, je postule. On m'a dit, ouais, tu vas gagner 2 000, 3 000, 4 000 euros. Mais encore une fois, même 2 000 pour moi, Ouais, 3 bien 000 euros, sûr. c'était énorme parce que mes parents. On était 3 enfants et puis ils gagnaient à eux deux 1 700 €, tu vois. Donc déjà gagner plus que mes 2 parents réunis, c'était quelque chose de dingue. Et du coup, je fais mon entretien, ils m'acceptent, ils me font signer un CDI et là, 1 793 € brut. Magnifique. Ouais, on t'avait menti, mais il y a eu quand même un matching. Exactement. Et du coup, c'était ma question suivante parce que justement, tes parents, est-ce que eux, ils étaient entrepreneurs? Est-ce qu'il y avait quel était le parcours l'environnement dans lequel tu as grandi? En fait, j'ai eu énormément de chance parce que mes parents, non, n'étaient pas entrepreneurs. Ma mère était femme de ménage et mon père était technicien médical. Donc, il s'occupait de tout ce qui est appareil respiratoire pour les gens qui faisaient de l'apnée du sommeil. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas grandi dans un milieu défavorisé, mais pour autant, j'ai grandi dans un milieu où j'avais des amis à l'école qui avaient beaucoup plus de moyens que moi. Des personnes qui
leurs parents étaient plus, au lieu d'être à 1700 euros, ils étaient à 4000, à 5000 euros à deux, tu vois, dans leur foyer. Et du coup, je ressentais déjà une certaine frustration depuis l'école primaire, collège, et puis plus tu avances et plus ta frustration augmente. Et c'est ce qui m'a donné cette force, en fait, de trouver une solution pour aller chercher cette liberté et surtout faire en sorte d'avoir une vie à laquelle j'aspirais, même si je n'avais pas les aspirations que j'ai aujourd'hui. Bien sûr. Mais toujours, pour moi, c'est une question de frustration. Et du coup, je remercie énormément mes parents de pas forcément avoir entrepris, mais en plus de ça, de m'avoir permis de vivre dans un milieu qui m'ont apporté cette frustration de départ. Comment t'ont accompagné justement tes parents dans cette transformation on va voir juste après, puisqu'on s'est connus au tout début, on a presque commencé ensemble d'ailleurs. Totalement. Comment ils t'ont accompagné dans cette transition? Comment ils ont vécu la montée en puissance, si je peux dire, mais en parlant juste du début, pas forcément de la suite où on y viendra après, mais le moment où tu décides d'investir dans l'immobilier, de te lancer sur les réseaux, voilà, comment ça a été apprécié sur le moment? En fait, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents, ils m'ont toujours soutenu, cru en moi. Pour autant, au départ, c'était garde ton CDI, puis tu veux faire tes petites bricoles à côté, lance-toi, mais fais attention. C'était plus dans une notion de protection, faire en sorte de garder déjà la situation exceptionnelle que tu as. Tu as un CDI, tu gagnes avec les heures sup, j'étais à 1008, 2000 euros. Et fais attention par contre, parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'est Thibaut, t'es un fou. L'immobilier, c'est fait pour les riches. Tu vas t'endetter, les locataires vont pas te payer. Tu peux avoir une crasse sur les travaux. En fait, ils commencent à te mettre plein d'idées préconçues dans la tête. Ah, bien sûr. Mais j'ai toujours eu cette force de me dire, dans tous les cas, quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et j'en ai pas parlé aussi, et ça fait partie du coup de ce que tu attends de ce podcast. Mais à l'âge de 9 ans, moi j'ai eu mon grand-père qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Donc j'étais jeune, mais inconsciemment ça a énormément travaillé sur moi, parce qu'il avait travaillé toute sa vie, de 16 ans jusqu'à 60, 62 ans. Et quelques mois après avoir pris sa retraite, boum, la maladie elle tombe. Et on pense toujours que la retraite, c'est finalement là où on se repose. Mais dans ce cas de figure, en fait, il a travaillé toute sa vie pour un patron. Il a toujours espéré cette retraite. Et au moment où il a eu sa retraite, sa vie, elle s'est arrêtée. Et moi, ça a énormément travaillé sur moi. Et je me suis dit, il faut que je mette tout en place pour pouvoir vivre cette vie, la seule vie qu'on m'a offerte. Il faut que je la vive pleinement. Et j'ai rien à perdre, en fait. Et je ne vais pas attendre 62 ans pour enfin jouir finalement de cette liberté que je peux avoir aujourd'hui avec toutes les opportunités que j'ai en ma possession. Quand tu es donc du coup tu as ton premier CDI, donc tu travailles dans cette entreprise de valorisation de déchets, qu'est-ce qui t'amène justement dans ces premiers pas de l'immobilier? Quel est le déclencheur? Quel est le déclic? Comment tu te lances? Quelles sont les premières écritures quelque part au moment où tu es là et tu te dis tiens, je vais investir dans l'immobilier? C'est pas arrivé tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas du tout arrivé tout seul. En fait, l'immobilier, pour moi, ça n'a pas forcément été une passion. Je vais être transparent avec toi. Je me suis pas lancé dans ça parce que c'est quelque chose que j'aimais ou parce que j'avais certaines affinités. Non, j'ai cherché des véhicules, en fait, qui me permettaient d'aller chercher cette liberté géographique dans un premier temps, parce que j'adorais voyager à l'époque. Maintenant, mes aspirations sont différentes et je mets plus d'importance à autre chose. On va en parler dans quelques instants. Mais je voulais voyager. Je voulais découvrir le monde. Je voulais découvrir des cultures. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par faire... Un de mes amis m'a dit, Thibaut, les crypto-monnaies. Ouais. On était en fin 2017, début 2018. Premier gros bull run, Bitcoin à 20 000, le Ripple à 3,40 dollars. Et il me dit, investis, c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer, on va tous s'enrichir. Ouais. Moi, j'étais pas du tout friand de tout ce qui était investissement, je connaissais rien, mais pour autant, je lui faisais confiance. Enfin, je lui faisais confiance parce que j'avais rien à perdre. Ouais, bien sûr. Et puis tu savais pas où investir à côté. Ça. Et du coup, je mets 500 €. Mais pour moi, à l'époque, 500 €, c'était énorme. Ouais, bien sûr. Au bout de 2 semaines, ces 500 €, ils valaient 200. C'est un bon investissement, ça. C'est génial. Franchement, j'ai acheté à l'ATH au plus grand pic.
Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? C'est une arnaque? Faut que j'en mette plus. ou- Le mec qui a Il pas compris. faut que je comprenne quelque chose de cette situation. Et en fait, c'est parti de là. Le fait d'avoir perdu de l'argent, je me suis dit, par contre, il y en a, parce que je m'y suis intéressé, il y en Bien a sûr. qui ont fait de l'argent. Et du coup, j'ai commencé à essayer de comprendre le système. J'ai compris qu'on était du coup dans une grosse bulle spéculative. Et je me suis intéressé du coup à d'autres véhicules. C'était vraiment ça le déclencheur. Le déclencheur, c'est ça, ok. J'ai commencé j'ai commencé à vouloir me lancer dans le dropshipping. Ok. Pareil, je fais une première boutique, une deuxième, ça marche pas forcément. Je pense pas que, parce que c'était quand même en 2018 et aujourd'hui il y a encore des gens, d'après ce que je vois, encore Ouais, une fois, bien sûr, je bien connais sûr. pas trop de dropshippers ou d'e-commerçants, mais ça marche. C'est juste que j'avais pas forcément le bon entourage. Où j'avais pas forcément les bonnes compétences Ouais. aussi. Même si je m'étais formé, j'avais trouvé une formation gratuite. Moi, j'avais fait pareil. À cette époque, j'étais pas là d'investir. C'était quoi le produit que tu faisais? C'était, j'ai fait un produit anti-moustique, le truc, un tube comme ça avec. Ok. Ouais. Il y avait aussi un produit sur ça s'appelait Gym Avenue. J'avais appelé ma boutique et j'avais plein de petits produits de sport. Ah, bien. Mais J'avais bon. fait des études de protection pour AirPod. Ah ouais, ça avait marché. Non. J'étais trop mauvais. Mais ouais, du coup, je me suis pas laissé abattre. Et à chaque fois, en fait, grâce aux réseaux sociaux, moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Soit ça te permet d'augmenter encore plus ta frustration et de te dire, mais si lui, là, il est en train de vivre la vie à laquelle j'aspire, je peux le faire. Et peu importe ce qui va se passer, je vais faire en sorte d'y arriver. Ou ça peut te permettre, ou ça te met dans une situation où, en fait, ça te rabaisse. Et ça te décourage. Parce qu'aujourd'hui, petit aparté, mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu as beaucoup de vendeurs de rêves. Et tu t'imagines que le point où tu es aujourd'hui et le point où ils sont, c'est trop loin. C'est trop loin. Il y a des années et des années et des années pour y arriver. Et à contrario, tu as ces personnes qui sont là, qui te disent « en 90 jours, ça va être facile, ça va être simple et tu vas pouvoir le faire tranquillement. » Alors que ça, c'est totalement faux, tu vois. Mais moi, ça m'a permis du coup d'avoir une certaine frustration encore plus élevée. Et surtout, on parle de frustration, mais surtout d'inspiration, de me dire « Si lui, il le fait, moi, je suis pas plus bête, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête. Même si ça prend 5, 6, 7 ans, au moins, ça ne me prendra pas les 40 ans 45 ans que mon grand-père a vécu. Et je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires sur ces premières années. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Si. Ouais. Donc, concrètement, le moteur numéro 1, c'est Papy. Ouais. Hein, voilà. Et donc... par rapport à ton ascension, par rapport à tes décisions, etc., tu as quand même été accompagné, soutenu par ton entourage et tu as évité de te disperser en parlant à trop de personnes pour éviter justement que les gens te tirent vers le bas, si j'ai bien compris. Ouais, j'en ai pas trop parlé. Quand j'étais aussi à l'usine, j'en parlais pas à mes collègues. Ils savaient que je faisais des choses assez diverses que la majeure partie des gens, mais j'en parlais pas. J'en parlais pas trop. Mon entourage non plus. Ils voyaient tout ce que je travaillais. Je travaillais énormément. Mes amis... pareil, Thibaut, si aujourd'hui tu demandes à un de mes amis, Thibaut c'est quelqu'un d'ambitieux, il essaie des choses, mais pour autant aujourd'hui il a encore rien fait, tu vois, à cette époque-là. Ah, bien sûr. Et du coup ouais, j'en parlais pas forcément, mais j'avais toujours cette obsession en moi de me dire je vais y arriver, je vais tout faire pour y arriver. Et peu importe que ça me prenne 15-20 heures par jour, je le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Avant de te lancer dans l'immobilier, tu as découvert ce déclencheur grâce aux 500 € très bien investis. Félicitations. Qu'est-ce que tu as fait après? J'imagine que tu as fait comme moi. Tu as été regarder sur Internet comment devenir riche. Je pense que c'est un peu un classique. Tu me confirmeras. Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es lancé à l'aveuglette dans l'immobilier? Est-ce que tu allais acheter des livres? Est-ce que tu t'es formé? En fait, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, j'ai investi plus de 250 000 € en moi, en ma personne, en mes compétences, en mon état d'esprit. Pour autant, au départ, on n'est pas éduqué à ça. On a eu l'école gratuite et c'est dur de se dire je vais dépenser de l'argent dans une formation parce qu'on a toujours tout eu gratuit. Donc, je ne me suis pas formé de manière payante tout de suite. J'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai commencé à rentrer dans des groupes d'investisseurs.
Il y a un groupe d'investisseurs, ça s'appelait le Cercle des investisseurs. Et j'avais commencé à sympathiser avec le gérant de ce cercle. Et j'allais en visite avec eux. C'était des biens à plusieurs millions d'euros, tu vois. Et pour moi, je me disais, mais waouh, encore une fois, c'est que de l'inspiration. C'était une petite dame de, je dirais, entre 30 et 40 ans, super gentille. Et elle organisait du coup des visites immobilières. Et en l'occurrence, à un moment donné, c'était dans le nord de la France, là où j'habitais. Ouais. Et du coup, j'y suis allé. Et on était un petit groupe d'investisseurs de 5-6 personnes. On avait fait 3-4 visites. Et je me rappellerai toute ma vie. On arrive sur la grande place de Lille. Et il y a un immeuble qui fait l'angle, mais il prend toute la place. Et il y a l'agent immobilier, il dit, ben voilà, si vous voulez, celui-là, il y a à vendre aussi. Et elle dit, combien, s'il vous plaît? Et il dit 10 millions. Et moi, 10 millions, c'était accroché, je m'arrête. La vision de départ d'un immeuble. Ouais. Et elle dit, ok, envoyez-moi la fiche, franchement, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et là, j'étais scotché. 10 millions quand même. Je me dis, là, je suis dans le bon environnement. Ouais, c'est clair. Et finalement, elle a acheté? Et ça, par contre, Non, je sais pas. Et en fait, c'est toutes des petites choses comme ça qui m'ont apporté de plus en plus de confiance au processus. Et à un moment donné, effectivement, je me suis fait former. J'ai suivi une formation d'un formateur qu'on connaît tous. Et ça m'a apporté énormément de connaissances. Bien évidemment, c'est de la théorie, pas de la pratique. Mais pour autant, ça m'a permis de me lancer dans mon premier appartement que j'ai pris en achat-revente. Quand tu as acheté cette formation, entre le moment où tu as trouvé la personne et le moment où tu as passé le clic du paiement, quel était ton sentiment tu sais qu'on passe par des chauds froids. Enfin voilà, est-ce que tu peux me le donner en quelques mots? Ah, franchement, je sais qu'il y a une partie des gens aujourd'hui qui vont acheter des formations et qui vont pas consommer. Et ils vont l'acheter et ils vont la laisser de côté. Ils vont prendre, tu vois, toutes les situations personnelles, laisser finalement prendre le contrôle sur la décision qu'ils viennent de prendre. Et moi, c'était tout l'inverse. Moi, j'ai acheté la formation, une semaine après, elle était terminée. Tu vois. J'étais en visite. Et je pense qu'il y a deux types d'individus. Et les personnes aujourd'hui qui nous écoutent, si elles investissent, peu importe que ce soit la meilleure formation, le meilleur accompagnement possible, il faut avoir à l'état d'esprit, il faut avoir à l'esprit qu'il va falloir passer à l'action. Il y a un plan d'action qui a déjà fonctionné pour des centaines, des milliers de personnes, mais si tu l'appliques pas, il y en a aussi des centaines qui n'y arrivent pas. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, c'est le même plan d'action, c'est juste qu'il y a un manque d'action. Et du coup, c'est vraiment avoir cet état d'esprit de se dire, ok, j'ai investi dans une formation. Je vais avoir du résultat à la seule et unique condition que je mette les choses en place. Si tu mets les choses en place et que tu n'as rien à te reprocher, ben, si le formateur est bon, dans tous les cas, il va faire en sorte que tu puisses atteindre ton résultat. Et puis même s'il est mauvais, tu auras mis quand même un premier pas dans la bonne direction. Une autre direction. Ouais. Il y a un gars justement qui a je sais plus son nom, mais je lui ai volé sa phrase, qui a dit le plus important, c'est pas où tu vas, mais c'est de sortir de là où tu es. Exactement. Et des fois, on ne sait pas où on va, mais rien que le fait de mettre un premier pas ailleurs, ça permet déjà de sortir quelque part la zone de confort, mais voilà, sans utiliser forcément ce terme qui est un peu trop utilisé à mon goût, mais déjà de sortir de ton siège et puis de te dire, ben voilà, je suis pas forcément là où j'aimerais être, mais en tout cas, je ne suis plus là où je veux pas être. Et ça, c'est cool comme, je pense, comme phrase. Donc merci pour la personne à qui je l'ai volé. Et donc du coup, juste, j'aimerais revenir sur la question. C'était très bien ta réponse, mais ma première question de base, c'était quand même la première fois que tu payais pour te former. Ok. Au moment où tu dois prendre la décision d'envoyer cet argent, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire dans ta tête? Est-ce que tu te dis, ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème, ou alors, quelque part, tu as une libération en te disant, je ne sais pas si ça va résoudre mon problème, mais j'ai peut-être un départ de solution? Ou alors, est-ce que tu t'es dit, sur un achat compulsif, moi, ma première formation, je l'ai acheté de manière très compulsive. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton, tu vois, comme si j'appuyais, je le cachais, tu vois. Et je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et ma femme me regardait, j'étais sur la plage, je me rappelle, au Portugal. Et ma femme me dit, mais j'étais tout blanc, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ben, je lui dis, je crois que je viens de foutre en l'air les vacances. Je viens d'acheter une formation d'un gars que je connais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait, je savais que si je le faisais pas, j'allais ressentir une douleur permanente de pas l'avoir fait. Mais sur le moment, en fait, je suis passé vraiment sur. Je me suis dit, tu sais, t'as déjà sauté à l'élastique? Non. Bah, je te souhaite de le faire et de pas le faire, hein, les deux. Ah ouais? Ah ouais, je te souhaite les deux. Pourquoi? Explique-moi rapidement, parce que ça m'intéresse. Parce qu'en fait, si tu veux, le saut élastique, c'est pas comme le saut en parachute. C'est le saut en parachute. En fait, si tu veux, tu montes d'abord dans l'avion avant de sauter. Donc, il y a une zone de préparation, tu vois. Quand tu arrives sur le pont et que tu montes, il y a pas de
Si tu veux, on n'est pas en train de te caresser, c'est l'heure, t'es là. Et le truc avec l'élastique, c'est que tant que tu le sens pas se tendre, t'es vraiment en chute libre. Et cette décision-là de sauter, t'as pas quelqu'un qui est accroché à toi, elle doit être seule dans ta tête, te dire je vais sauter dans le vide. Faut être con quand même pour faire des trucs comme ça. Tu J'ai vois. perdu un défi là, je dois le faire sur l'année 2024. Ouais, ben bon courage. Et moi, Tu l'as fait, toi? Ouais, je le referai plus. Oh, Moi, personnellement, je le referai plus. Voilà, c'est acté, je ne veux plus le faire. Et pour te dire, moi, je l'ai fait. Mes amis me l'avaient offert. Et le pire, c'est que je l'ai vécu 2 fois, je t'explique. Ils me l'ont offert, ils m'ont amené une première fois en surprise. Je savais pas où j'allais. Sauf qu'en fait, on s'est trompé. C'était à Lys-le-Jourdain, donc en France. Et il y a 2 Lys-le-Jourdain. Et la première fois qu'ils m'ont amené, c'était pas au bon endroit. Mais je savais pas. Et au moment arrivé là-bas, ils m'ont annoncé ce que ça allait être finalement. Mais le pire, c'est que le moment où ils me l'ont dit, j'ai eu extrêmement peur. Mais j'ai eu le temps d'avoir peur jusqu'à la 2e fois où on y a vraiment été. Tu vois le délire? ouais, je vois. Horrible, horrible. Et le pire, je vais t'en raconter une deuxième parce que c'est intéressant, c'est cool. Et d'ailleurs, la fois où j'ai sauté, c'était en sortie de boîte de nuit. Du coup, on est sorti de boîte de nuit, on était en after. À midi, on a pris la route. Non. Je te jure. Et j'ai sauté, je suis en costume, on retrouvera. D'ailleurs, je mettrai la vidéo. Je saute en costume. Donc, j'ai jean, veste de costard et tout. Je suis tout blanc à 15h sans avoir dormi depuis la veille. Oh putain. Truc de dingue. Truc de dingue. Et quand je saute, moi, je me suis dit, le gars, j'ai failli sauter, même j'avais qu'un seul pied d'accroché. Parce que je voulais vite m'en débarrasser. Un peu comme l'achat de la formation, tu vois. Je me suis dit, bah allez, je réfléchis pas, j'y vais, tu vois. Moi, je suis comme ça. T'avais qu'un seul pied d'accroché. Ouais. Et là, il me dit, attends, je te montrerai la vidéo, je vais mettre la vidéo. Attends, il m'accroche le 2e pied. Je dis, ah, c'est bon. Ouah, je saute direct, je réfléchis pas, tu vois. C'était terrible. Ah, c'était terrible. Mais après, c'était une belle expérience, mais en fait, mon souffle est coupé jusqu'à que l'élastique se tende et que tu sentes que t'es en sécurité. J'ai fait Banza. Tu ressens. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et tu vois, quand la seule fois où j'ai sauté en parachute, j'ai demandé ma femme en mariage en fait. Et en fait à Arcachon à la dune du Pilat. Et l'objectif c'était que j'atterrisse avant elle et elle atterrisse devant moi et que je l'attende avec la bague, tu vois. Magnifique. Et sauf que moi, je le savais que j'allais faire ça et pendant 2 mois c'était. Ah, t'as le vertige aussi. Bah, Mais sur un non. parachute, je l'ai déjà fait, ça va, franchement. Ouais, mais quand tu le sais pas. Ouais. L'angoisse et tout machin. Et plus ça se rapprochait, plus j'avais peur. Mais sauf que je pouvais pas lui dire parce que c'était une surprise. Horrible. J'avais peur de perdre la bague dans le vol. Je voulais m'imaginer plein de trucs. Bon, bref. Bon courage pour ça en tout cas. Je te sais. Force à toi. Donc, du coup, raconte-moi, on revient sur cet aparté. Comment. En fait, pour répondre à ta question, Ouais. du coup, concernant l'achat Est-ce que de c'était mon tes derniers premier euros? accompagnement, Est-ce que ma c'est. Tu vois? formation, Raconte. non, c'était pas forcément mes derniers euros. J'étais quelqu'un de très économe et j'avais déjà eu en suivant pas mal de vidéos gratuites sur YouTube, le fait de pas utiliser son argent pour rien. Pour des futilités, mais j'ai pas forcément, je me rappelle pas forcément pour être transparent Ok. avec toi. Par contre, il y a une situation quand j'ai voulu me former et me faire accompagner du coup sur la partie entrepreneuriale. Là, j'ai investi 42 600 euros et quand j'étais en appel avec la personne, parce que c'était un appel de vente, Ouais. du coup, j'étais avec mon associé. Là, c'était dur. Ouais. Là, c'était dur parce que, en fait, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Bah oui. C'est énormément d'argent à ce moment-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va réellement m'apporter? Qu'est-ce qui se passe derrière? Tout en sachant que j'avais déjà investi dans différents accompagnements, différentes formations avant. Mais à 1000, 1500, 2000, 3000 euros. Là, on était sur 42 600 euros. Ouais. C'est un gap. Je regarde mon associé, je lui dis, t'es sûr? On y va? Et là, on se lance. Ouais. Et en fait, ces 42 000, ils ont été transformés en 420 000 euros derrière, en Magnifique. l'espace de 3 mois. Magnifique. Et c'est l'un de mes meilleurs investissements de ma vie, Ok. en termes de compétences et en termes d'expérience aussi. Qu'est-ce que Vraiment. tu as été chercher justement dans cet accompagnement qui te manquait? Quel a été le vide que tu as tenté de combler et comment justement on décide de passer à cette action-là, tu vois, de pas Du rester coup, on là-dedans. passe là de l'investissement, on reviendra à l'investissement Bien après. sûr. Mais ce qui me manquait, c'était des compétences. C'était le fait de se sentir un peu bloqué. C'était le fait de voir aussi d'autres personnes avec le même style de business avancer beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait. Donc de la frustration. De Quoi. la frustration, c'est toujours de la frustration. Et avoir un bon vendeur aussi en face de nous. Ouais, ouais, c'est clair. 42 000. Ouais, il faut le closer. Ouais, Il faut le exactement. closer. Ok, cool. Et voilà. Donc du coup, tu commences à investir dans l'immobilier. Un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien. Tu nous racontes un petit peu rapidement le parcours?
Ouais, totalement. Du coup, j'achète un premier appartement. Je fais un peu de location courte durée dedans. En parallèle, je le mets en vente. Donc, un appartement, j'achète ça 82 700, excuse-moi, 88 500 euros avec une bonne petite négociation. Le bien est affiché à 99 000 au départ. Bon, c'est pas quelque chose de dingue, mais sur un petit montant comme ça, Ça c'était quand dépend même s'il pas est mal. surévalué ou au prix. Hein. Je finis à 107 000 euros, tout compris, frais de notaire, travaux, et je revends ça 149 000 euros quelques mois plus tard. Magnifique. Et là, c'est un gros déclic. Parce qu'au début, encore une fois, je disais que mes parents m'encourageaient, me soutenaient, mais ils avaient énormément peur. Énormément peur. Et Thibaut, c'est un fou, que ce soit tes parents, que ce soit ma famille, tu vois. Ma famille, mes amis. Bien sûr. Et quand tu as ton premier résultat, bon, c'est de la chance. Ouais. C'est de la chance. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais moi, je suis bien content. J'ai 50 000 euros sur mon compte maintenant. Donc tu vas pouvoir Avec mes petites je vais économies. pouvoir acheter des coachings ou les mettre sur la crypto. Non. pas tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un premier immeuble de rapport derrière. Un immeuble de rapport dans la ville de Lens, là où on s'est rencontrés pour la première fois. Il y avait 2 appartements, il y avait 150 mètres carrés, un appartement de 100 mètres carrés en duplex, un appartement de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en fais 3. Donc celui de 100 mètres carrés, je le divise en 2. Et du coup, ça me fait 3 appartements. J'achète tout ça pour 132 500 euros. Et là, j'en fais de la location pendant 3 ans. Pendant 3 ans, location longue durée, tranquille. Et je revends ça, du coup, 3 ans après, pour 225 000 euros. 225 000 euros. Ouais. Donc encore une belle plus-value. Ouais, encore une belle plus-value. Franchement, mes opérations, grâce aux accompagnements, Bien sûr. grâce à toutes les connaissances que j'avais pu engranger, j'ai fait des petites erreurs. Bien mais sûr. c'est pas des erreurs qui m'ont coûté, parce que dans l'immobilier, ça peut très vite coûter 10 000, 15 000, C'est ça. 20 000, 30 000, Clairement. ou en termes de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et j'ai eu, on va dire, c'est pas de la chance, parce que j'ai Tu suivi t'es un formé, bien processus. sûr. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, moi, parce que derrière, je me suis lancé dans l'accompagnement également. J'ai vu beaucoup de personnes sans accompagnement se lancer dans l'immobilier, et puis derrière, être dos au mur, être endetté, avoir vécu un problème sur la partie travaux. En fait, ça peut aller tellement vite. Ouais, clairement. C'est soit ça va vite positivement, soit si t'es pas bien accompagné, ça va vite négativement. Et il y en a certains qui s'en sortent sans être accompagnés. Bon, c'est plus rare, mais d'ailleurs, hier, j'ai eu une sacrée expérience. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais, vas-y, pas de problème. Donc du coup, tu as commencé dans l'immobilier, tu t'es rendu compte que c'était faisable. Moi, je connais ton parcours, mais je vais continuer à creuser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu commences à investir, ça fonctionne, finalement tu finis par obtenir la validation de tes proches, hein, de tes amis? Parce que je vais continuer, mais sur ce premier immeuble de rapport, j'avais 570 euros de crédit, j'avais investi sur 25 ans, c'était encore la bonne période, j'avais 2 ans différés. 2 ans différés. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Total. Le différé total. Non, le différé partiel. Différé partiel. Donc, je payais 170 euros par mois pendant 2 ans. Et j'avais 1700 euros qui rentraient. Magnifique. Et là, ils ont commencé à se poser réellement des questions. Et c'est sûr, on voit souvent des vidéos sur Instagram. Au début, ils te freinent. Au début, ils ne croient pas en toi. Au début, ils te prennent pour un fou. Puis ensuite, deuxième étape, ils commencent à se poser des questions. Et puis là, aujourd'hui, ils viennent me demander des conseils. La validation, bien sûr. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Non. On ne peut pas leur en vouloir parce que on a tous été endoctrinés par un système bien défini. Et quand il y en a un qui essaie de partir à droite ou à gauche, eh bien, ce n'est pas une question de jalousie. C'est une question de on va te protéger. Tu t'es en train de faire n'importe quoi. Reviens avec nous. C'est bien, regarde, la vie, elle est cool. Ah non, elle est pas cool. Elle est pas cool du tout. Laisse-moi aller là-bas. Ouais, clairement. Et ça, c'est réel. Par contre, moi, je l'ai vraiment vécu, cette phase, en 3 étapes. Moi, je dis toujours que les personnes passent toujours... Alors, il y a effectivement ces 3 étapes dans la moquerie. Hein, ça fait partie du jeu. La moquerie, carrément. Mais si on devait la résumer en 2 parties, l'acceptation ou le rejet. Tout d'abord, le rejet parce que j'ai pas les armes pour apprécier la situation à l'instant T. C'est pas possible, c'est trop loin pour moi, j'arrive pas à le comprendre, j'ai pas les armes. Et puis une fois effectivement qu'on voit que ça a fonctionné, là c'est l'acceptation. Et là on vient demander des conseils. Exactement. D'ailleurs, si tu as des conseils, je les prendrai à la fin aussi. C'est ton jamais. C'est gratuit ou c'est payant parce que... C'est gratuit. Ah bon, ça va, alors c'est bon. Donc du coup, tu as investi dans l'immobilier. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à cette opération parce que c'est un gros déclic. Vas-y, écoute. C'était mon deuxième déclic. Ça m'intéresse, vas-y. Parce que sur Internet, et je suis là vraiment pour apporter la vérité, tu vois.
Et sur ma deuxième opération, j'étais ouvrier, statut ouvrier, je gagnais 2000 euros par mois. Ils ne prenaient pas forcément les heures sup quand j'allais chercher mon financement bancaire. J'avais 1600, 1700 euros. J'avais 21 ans, 22 ans à l'époque sur ma deuxième opération. Donc j'étais quand même très jeune. Les banquiers ne me prenaient pas au sérieux. Pour cette opération-là, j'ai fait 19 banques. 19 banques. C'est-à-dire que 18 fois, on m'a dit non. Pour une dixième de fois, on a dû rigoler de moi, rigoler à mon nez. C'est la 19e banque, une banque en ligne qui m'a accepté sans me voir. Et ça aussi, c'est un des conseils qu'on peut retirer de mon histoire. C'est que dans l'investissement, l'entrepreneuriat, en fait, c'est faire preuve de résilience. Ouais, bien sûr. Parce que j'aurais très bien pu abandonner à la 18e banque ou à la 17e et j'aurais jamais pu vivre et expérimenter le parcours que j'ai aujourd'hui. Et toutes les personnes qui nous écoutent, je les invite seulement à se souvenir de cette phrase, c'est « il n'y a que ceux qui abandonnent qui échouent ». Clairement. Si tu continues, obstacle après obstacle, premièrement, tu prends en expérience, parce que c'est dans la difficulté qu'on évolue, mais deuxièmement, tu es sûr d'y arriver. Alors peut-être, et ça sert à rien de se comparer aussi. Il y a des personnes qui vont se dire « mais oui, mais regarde, lui, il l'a fait en 3 ans ». Ouais, mais il ne part pas avec les mêmes attributs de départ. Moi, j'ai commencé, j'avais une très très mauvaise communication. On me prenait très peu au sérieux. Malheureusement, je suis pas blanc non plus, tu vois. Et ça inspire. Je suis daltonien. Non, je rigole. Non, mais c'est réel, tu vois. C'est réel. Et je dis pas qu'en France, il y a beaucoup de discrimination, mais en fait, c'est en nous. Et on a tous, tu vois, des stéréotypes. Et les banquiers, c'est la même chose. Un petit jeune qui a 22 ans, c'est pas le meilleur vendeur, il a pas forcément d'expérience dans le domaine. Sa famille, elle a pas 100, 200, 300, 500 000 euros sur leur compte. Il galère plus en fin de mois qu'autre chose. Aucun soutien. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, ouais, faire preuve de résilience et surtout ne pas se comparer. Parce qu'il y en a certains qui partent avec un niveau 10, par exemple. Il y en a d'autres qui partent avec un niveau moins 30. Et peu importe, dans tous les cas, si la personne est au niveau 10, toi, tu es au moins 30, mais que tu as le bon état d'esprit, en fait, tu vas la dépasser à un moment ou à l'autre. Parce que si elle a pas... C'est qu'une question d'état d'esprit pour moi. Ouais, et puis de toute façon, si tu te compares, tu as tendance forcément à creuser ton propre trou. Donc, Aussi. Ouais. Ok, cool. Belle info en tout cas, parce que 19 banques, c'est pas rien quand même. J'ai un élève qui en a fait 25. Ouais. Et tous les jours, il mettait dans le groupe encore un refus et tout le monde lui disait, même dans le groupe, bah, c'est bon, t'es à ta 15e banque, arrête, c'est bon, tu vois bien. Il a continué. Mais c'est incroyable. Ouais. Et il ça, suffit c'est une d'une personne qui va, si elle nous écoute, elle va exploser. Ouais, et clairement. elle a tout mon respect. C'est déjà fait. Ah ouais? Ouais, c'est déjà fait. Ouais. Mais elle va continuer. Tous ses objectifs, elle va les atteindre parce que le fait d'avoir vécu tous ces refus-là, l'entrepreneuriat, c'est une question d'échec. C'est une question de difficulté, c'est une question d'obstacle. Et plus on avance, plus on est face à ce genre d'obstacles de niveau 1. En fait, quand après tu es au niveau 2, les petites difficultés, tous les obstacles, c'est bon. Elles sont passées. Ouais, clairement. C'est trop facile. Mais il y en aura des nouvelles, par contre. Il y en a des nouvelles parce que tes objectifs, ils augmentent. C'est toujours plus... c'est incroyable. Et du coup, par rapport à cette deuxième opération, en fait, je me suis dit, Thibaut, là, il faut être réaliste. Donc, j'ai fait cette opération tranquillement. Et en fait, en parallèle, je me suis dit, il faut que tu te développes un réseau. Il faut que tu te développes un réseau. Il faut que tu aies des personnes, des professionnels de l'immobilier qui te font confiance. Et là, j'ai analysé un peu ce que je pouvais faire. Et je me suis dit, OK, Instagram, parce que j'avais fait un petit projet aussi en parallèle, ça s'appelait Movie Trip, pour développer une agence de voyage sur Instagram avec 2 couples. Ça marchait ? Non. Et en fait, du coup, je me suis dit Instagram. OK, je vais attirer des professionnels de l'immobilier, c'est mon but. Comment je peux faire ? Et là, je me suis dit, je vais développer une communauté assez importante pour être, du coup, assez important à leurs yeux. Des agents immobiliers qui vont me donner des biens en off-market, des boîtes de travaux, et surtout des banquiers. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour, avec de mon jeune âge, c'était en 2019, du coup, mars 2019, comment je peux faire pour attirer un maximum de monde par rapport à l'immobilier ? Et là, je me suis dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de rêves à cette époque-là. Ouais. Il y a très peu de contenu. Ah ouais, ouais. Je me suis un peu écarté de tout ça. Il y a très peu de contenu rationnel. C'est plus, regarde où je suis. Tu veux savoir comment ? Prends ma formation. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, on va
shifter le jeu, on va shifter le game. Tout ce que j'avais appris en formation, tout ce que j'avais appris sur le terrain, j'ai tout donné gratuitement. Tout, sous format d'infographie. Ouais, je me rappelle. Et à ce moment-là, en fait, la communauté elle a commencé à se développer. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, énormément de messages, énormément de reconnaissance, énormément de ce syndrome aussi de réciprocité. Et là, je rencontre mon associé, grâce à cette initiative aussi. Vous n'étiez pas amis à la base? On n'était pas du tout amis. Ah, je pensais à la base, que vous étiez amis de longue date, moi. On s'est rencontrés grâce à Imo Rentier. Et, très bon gars, d'ailleurs. Ouais, c'est une très très bonne personne. Je l'ai encore dans mon cercle et on est encore associés. C'est juste, on y reviendra. Ouais, bien sûr. Et du coup, Hugo, membre de la communauté, il m'envoie un message, il me dit mais tu viens de mettre une story et t'es dans l'immeuble juste à côté de chez moi. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et moi, comme si j'étais une star, tu vois. Moi, j'étais personne. Et du coup, on se rencontre à Saladenco, à l'Homme, à côté du Kinépolis. Et là, on fait la fermeture. Franchement, c'est la première fois que je rencontrais une personne avec les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, la même détermination. Et lui, il était joueur pro de foot. Pareil, même âge, on avait un an d'écart. Et comme il venait de se faire, c'est pas une blague, les ligaments croisés, tu connais. À la base, je devais être mes ligaments croisés, tu connais. Mais en parallèle, du coup, il avait un peu avancé dans l'immobilier aussi. On était à peu près au même niveau. Et ce qui se passe, c'est que l'été passe. C'était en juin, du coup, à ce moment-là. L'été passe. Et en août, je lui dis, écoute Hugo, est-ce que ça te dirait de t'associer dans ce projet? On va bâtir la plus grosse communauté en France autour de l'immobilier. Et notre but, c'est d'aller chercher des investisseurs, d'aller chercher des banquiers, des agents immobiliers. Mais en aucun cas, tu vois, on se sentait légitime avant des accompagnements et tout ce qui s'ensuit. Syndrome de l'imposteur? Même pas, c'est qu'on était jeunes quand même, tu vois. On était jeunes. C'est vrai que t'étais jeune. Ouais. J'avais 22 ans. Quel âge t'as maintenant? J'ai 27 là. 27, ouais. 27 ans. On a 10 ans d'écart. 10 ans? Ouais, 9, ouais. Ouais, c'est l'âge, ça veut rien dire. Non. Ouais. Moi, c'est toi qui as 10 ans de plus. Hein. J'ai commencé jeune, moi. Après, je me suis fait les ligaments. Donc ouais, 27 ans là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on continue à apporter, mais vraiment sans avoir la volonté de demander. Et un beau jour, en décembre 2019, on a Louis, un membre de la communauté, qui vient en message privé et qui nous dit « Thibaut, Hugo, je veux pas me faire former, je veux me faire accompagner. Je veux me faire coacher. Je veux que vous me suivez en individuel. » Et là, on se regarde. Mais vraiment, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, entre guillemets. Pareil, c'est la même histoire. Et là, on se regarde et on se dit mais on a 22 ans, 23 ans. Est-ce qu'on se sent capable d'évoluer dans un milieu où c'est plus, tu vois, l'immobilier, c'est associé 35, 40 ans, préparer la retraite. Et là, on se dit, allez, on se lance. On vend ça 100 € pour 3 mois. Louis, il achète 2 appartements pour le prix d'un. Ouais. Et on communique en story. Ouais, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait effet boule de neige. On fait notre première année à une petite centaine de clients. Bon, on n'était plus à 100 €, on avait évolué à 1314 €, je crois. Mais c'était marrant. Ouais. Donc une première année à plus d'1 million. Non, on fait une première année à 250, 300 000 €. Ah oui, d'accord. En 2020. Ouais, en 2020. Sauf qu'on avait lancé le projet en mars 2019. Donc en décembre 2020, donc un an et demi après, à peu près, on n'avait fait que 300 000 €. Enfin, on a fait 300 000 €. Moi, en parallèle, grâce à cette initiative, Hugo aussi, on a pu se développer aussi dans l'immobilier, développer notre patrimoine. On avait vraiment pu développer notre réseau, donc ça nous facilite énormément les choses. Je quitte mon travail le 8 août 2020. Donc, on avait à peu près 20 30 000 € grâce à Imo Rentier. J'avais 3 000, 4 000 € grâce à mes investissements immobiliers, avec mes différés, tu vois, pour être transparent. Et je me dis, tu sais, cette énergie, Thibaut, là, que tu vas 8 heures au travail, j'étais en poste, il y avait beaucoup de chance, 5h, 13h, 13h21 ou 21h, 5h. Donc, j'avais à chaque fois pas mal de temps. Mais je me dis, ce temps-là, dans les transports et tout, tu vas le mettre dans ton entreprise maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que 2021 était la plus grosse ascension de ma vie. Il fallait être accroché aussi parce que tu passes d'un salaire annuel à l'usine à 30 000 €, à 25-30 000 € à faire en un mois ce que tu allais faire en 14 ans. Tu vois. Et là, fallait être accroché parce que c'était pas prévu en fait. C'était pas ce que j'avais prévu. Ouais, mais ça m'est tombé dessus. Comment tu veux prévoir ça? Ouais.
Les barrières, elles étaient trop hautes. Et 24 ans. Attends, 3 ans, 2021, ouais. J'avais 24, 25 ans, 24 ans. 24 ans, on débute l'année 2021. En fin 2020, je prends ce coaching à 42 600 euros. Et on fait en un mois vraiment l'équivalent de 14 salaires annuels. Bravo mon gars, félicitations. Voilà. De toute façon, c'est important ce que tu dis et je vais appuyer dessus pour les personnes qui écoutent. C'est qu'aujourd'hui, aller chercher un objectif qui est celui-ci, par exemple, on parlera de certainement quelques chiffres si tu me l'accordes tout à l'heure. Mais aujourd'hui, toi et moi, on a commencé en même temps avec des âges totalement différents. Moi, j'ai connu ma vie sans Internet, sans téléphone. J'appelais mes copains avec le téléphone fixe, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux, moi, je suis arrivé sur Internet. On a le même âge Internet, mais on n'a pas le même âge dans la vraie vie, tu vois. Et c'est vrai que le parcours, c'est exactement similaire. C'est-à-dire, pareil, tu te donnes des conseils, machin. D'un seul coup, les gens viennent te demander de les aider. Tu ferais pas une formation? Oh, putain, on fait ça comment? Tu voudrais pas m'accompagner? On fait ça comment? Etc. Et finalement, d'un seul coup, tu te mets à gagner des sommes astronomiques. Les gens voient ça du mauvais œil, surtout en France. Voient uniquement ce que tu prends dans la poche des gens, mais pas ce que tu leur donnes. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on sait que toutes les personnes qu'on a pu accompagner et driver, justement, ont obtenu bien plus que ce pourquoi elles ont payé au départ. Parce que comment tu veux te rendre compte, même nous, aujourd'hui, les premières formations, les premiers milliers d'euros qu'on a mis, tu t'imaginais gagner autant d'argent, toi, dans ta vie? Non, mais c'est pas possible. Tu te dis, c'est réservé aux stars de la télé. Jamais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que le gap est tellement loin. C'est tellement loin. Tu peux pas... Ça, c'est important pour les personnes du podcast et je te remercie d'avoir partagé ça, Thibaut, que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a une notion de réalité. C'est-à-dire, si ta réalité aujourd'hui ne te permet pas d'aller chercher des objectifs aussi grands, ne va pas te griller en te disant je veux gagner 100, 200, 50 ou peu importe. Commence déjà à mettre le pied sur la première marche, te dire voilà aujourd'hui et de comprendre justement c'est ce que je veux mettre en lumière et tu l'as très bien fait, de se dire voilà aujourd'hui Thibaut, quand tu as commencé, tu t'es pas dit je veux gagner autant, c'est d'abord je veux bâtir une communauté, je vais investir mes premiers quelques milliers d'euros dans une formation, je vais voir ce que ça donne, je vais la manger et je vais appliquer, et tu as avancé étape par étape. Et c'est ça en fait que je veux vraiment expliquer aux personnes, c'est qu'il y a forcément un processus et qu'aujourd'hui toutes les personnes qui arrivent, des fois on se dit putain mais du jour au lendemain ils gagnent des millions. Mais non, Jamais. Non, c'est jamais ça n'arrive pas, et il y a que le loto pour ça. Et ceux qui gagnent au loto, les pauvres, gagner du jour au lendemain, c'est pas un cadeau. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais revenir donc sur ton parcours. Donc du coup, tu as bâti une communauté. Cette communauté t'a permis de générer des millions d'euros d'accompagnement en investissement immobilier. Cette chaîne s'appelle Imo Rentier, qui fonctionne toujours actuellement, qui est un peu en... Aujourd'hui, on l'a mis en stand-by. Donc ouais, aujourd'hui, Imo Rentier, ça a été mis en stand-by. Enfin, du moins la partie accompagnement et formation, parce que Hugo a voulu développer du coup son agence immobilière, sa boîte de travaux aussi, ça fonctionne très bien. Et moi de mon côté, j'ai voulu faire en sorte, parce que j'adore le digital, de permettre aux personnes qui me faisaient confiance, déjà sur Imo Rentier et puis ma communauté, de me suivre sur cette aventure digitale. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'immobilier, à l'heure où on tourne cette vidéo, la conjoncture, c'est très complexe. Avec notre mode d'investissement, donc c'était de la longue durée, vraiment sécuritaire, et bien être rentable, avec les taux qui sont très élevés, les prix aussi qui n'ont toujours pas baissé. Pour l'instant, ouais. Et pour l'instant, totalement, pour l'instant. Et donc, on a décidé de mettre en stand-by pour le moment. Et aujourd'hui, du coup, le 23 janvier 2022, j'ai décidé d'ouvrir le Custom Life Changer. Et il vise à aider les salariés à se reconvertir professionnellement dans le digital. Pas forcément être millionnaire, pas forcément être rentier, mais ne serait-ce que gagner 2200 euros à 8000 euros grâce à leur ordinateur, depuis chez eux ou à Bali, au Cambodge, là où ils le souhaitent, travailler avec une connexion Internet. Donc, j'ai recensé toutes les compétences que j'avais besoin chez Imo Rentier pour faire tourner la boîte. Donc le media buyer, le copywriter, le community manager, l'administrateur digital, le graphiste, bref, 8 compétences au total. Et le but, aujourd'hui, ça va être de les accompagner à choisir la bonne compétence par rapport à leur profil et à faire en sorte qu'ils puissent aller chercher petit à petit leur liberté géographique. C'est intéressant ce que tu as dit du fait que tu as mis un peu Imo Rentier en stand-by. J'ai une question précise justement là-dessus. Tu as dit que du coup, toi, tu es parti vers un projet quelque part qui t'animait un petit peu plus. Ton associé, finalement, est parti vers un projet qui l'animait un petit peu plus. Est-ce que finalement, effectivement, il y a
comme tu le dis, un problème de conjoncture. Effectivement, les taux sont hauts, les prix n'ont pas encore chuté, même si effectivement, tu sais, avec la peur, les gens vendent aussi et les négociations sont plus faciles. Moi, j'accompagne des gens aujourd'hui, comme tu le sais, au travers de Go Entier, qui investissent toujours. Ils arrivent toujours à obtenir des crédits. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Est-ce que finalement, le fait que Imo Entier, quelque part, a été mis de côté, c'est parce que votre énergie n'est plus forcément au cœur de ce projet? C'est ça aussi, c'est ça aussi. Et c'est ce que j'ai pu apprendre sur ces dernières années, c'est que le focus est super important. Et si tu veux amener un projet très loin, très haut, eh bien, il faut que ton focus soit au bon endroit. Et notamment, du coup, sur le projet en lui-même. Ouais. Et j'aurais très bien pu continuer à miroiter autour d'Imo Entier, puis le Custom Life Changer, avoir 50% de résultats à droite et 30% et 30% à gauche, tout simplement parce que c'est une société qui est en construction. Et non, mon but, c'est d'être à 100% et de l'amener là où l'objectif a été fixé, d'accompagner 252 318 personnes à se reconvertir professionnellement. Okay, cool. C'est important ce que tu dis, Thibaut, pour les personnes justement qui écoutent. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre l'accent dessus, parce que finalement, chez Imo Entier, vous auriez pu développer par exemple de la sous-location, des logements atypiques. Totalement. Donc finalement, cette boîte aurait pu continuer. Mais finalement, vous avez fait le choix. Mais elle va pouvoir reprendre. Oui, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, elle n'est pas morte. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous avez pris aujourd'hui, ça commençait déjà un petit peu, parce que je te suis forcément. J'ai vu qu'avec sa boîte de travaux, de maître d'œuvre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il était quand même bien animé, Hugo, par les travaux, etc. Toi, je t'ai vu partir sur le digital. D'ailleurs, je vais te faire une confession dans ce podcast, une confession qui est que beaucoup de personnes n'auraient pas forcément révélée. Mais tu sais, au tout départ, quand tu t'es lancé justement dans le digital, tu sais, quand on dit, et c'est important parce que j'ai été victime moi-même de cette chose-là, quand on dit qu'il y a quand quelqu'un fait quelque chose de différent, il y a deux façons de le voir. Soit on observe, c'est-à-dire on se dit il peut réussir, soit on critique. J'ai fait partie des gens qui t'ont critiqué. Ah ouais? Ouais. Okay. Qui t'ont critiqué dans le sens où quand je t'ai vu en fait partir dans cette direction-là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est n'importe quoi. Ah tu vois, ouais? non, je te le témoigne en toute humilité. Hein. Et franchement, aujourd'hui, je te l'ai dit, j'ai pris, et d'ailleurs, j'ai le peu de personnes avec qui j'en ai discuté de mon équipe, j'en ai reparlé. Et je leur ai dit, je me suis trompé. Je me suis trompé, ça déchire. Et franchement, je te le dis et je te le témoigne dans ce podcast. J'adore ce que tu fais, ton concept est novateur. Je trouve que justement d'aller en immersion et de montrer en fait, et puis c'est nouveau, tu vois, c'est changeant. Donc félicitations, voilà, je te le témoigne ici, comme ça aux yeux de tous et à la voix de tous. J'adore le fait que tu vois, t'es pris un risque, parce que c'est un risque, t'as dû investir beaucoup d'argent, je pense, pour faire quelque chose comme ça. Et c'est nouveau et c'est cool. Donc voilà, je te le témoigne. Et pour les gens qui écoutent, sachez que s'il y a quelque chose que à un moment donné, vous avez le regard sur quelque chose qui fait que vous avez une critique, peut-être que c'est quelque part là où vous voulez aller. Intéressant. Tu vois, et comme quand tu vas à la salle de sport ou que tu vois le mec plus costaud et tu dis ouais, mais lui il a commencé avant, il est dopé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, finalement, tu vois, il y a quelque chose qui te gêne. Tu vois ce que je veux dire? Et savoir l'analyser et avoir l'humilité. Totalement. Tu vois, de le dire, pour moi aussi, ça me permet d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les personnes devraient prendre exemple, pas sur moi, mais sur cette situation où finalement, en fait, on peut apprendre de tout et de chacun, même si tu as 10 ans de moins, etc. Moi, je vois que j'ai aussi beaucoup à apprendre de toi. Et donc, on a tout, ouais. C'est important de savoir, ouais. On a tous à apprendre de chacun. Ouais, ça, c'est réel. Et pour rebondir sur ça, du coup, effectivement, le programme du Custom Life Changer, aujourd'hui, c'est un programme qui est online. On accompagne, du coup, les salariés en 3 étapes. Et à côté de ça, on a des événements physiques qui sont organisés. Donc, le premier événement qui se passait ici, où on avait accueilli 10 participants. J'étais le seul organisateur dans tout ça. J'avais investi du coup pas mal d'argent. Après, il y a eu un deuxième événement. Du coup, c'était en novembre 2022. Ça fait à peu près 1 an. Et pareil, 10 participants. J'avais une petite équipe maintenant qui commence à se former autour de ça. Et ensuite, je me suis associé avec Alec sur l'événement, l'immersion qu'on a créé du 5 au 11 juin 2023.
Et là, par contre, il y avait 50 personnes qui contribuaient à la conception de cet événement, des milliers de terras de rush. Ouais. Franchement, c'était incroyable. Et le but, c'est encore d'aller à un niveau au-dessus. J'espère pour toi que ça va péter. Sur la suite. Donc du coup, tu as lancé donc, le Custom Life Changer. Attends, Custom Life Changer. Le Custom Life Changer. Yes. Ok, mon anglais est pourri, mais j'y travaille. Donc du coup, tu as lancé ça. Donc c'est une école digitale, si je comprends bien, hein, quelque part. Ça. Ok. Quelle est ta vision long terme sur cette boîte-là? Quels sont aujourd'hui les résultats? Pour les personnes aujourd'hui qui, on a vu le parcours, on a vu que finalement, tu as poussé brique par brique, porte par porte, d'accord? Qu'il était impossible pour toi de voir le Thibaut d'aujourd'hui. Impossible. Qu'il a fallu que tu passes par une évolution de Thibaut pour arriver vers le Thibaut d'aujourd'hui. Alors, on va faire une petite pause. Qui est le Thibaut d'aujourd'hui? D'accord. Et comment tu verrais le Thibaut de demain? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce Thibaut dans 5 ans, par exemple? Waouh, c'est incroyable. Je vais te donner le Thibaut d'hier. Donc rapidement, en quelques mots, le Thibaut d'hier, c'était une personne très introvertie, une personne qui n'avait pas confiance en lui, une personne qui rêvait et qui aspirait à la liberté. Et le Thibaut d'aujourd'hui, c'est un Thibaut 5 ans plus tard, qui est libre financièrement, qui est libre géographiquement, qui a pu contribuer à l'amélioration du confort de vie de milliers de personnes. Il a pu changer radicalement des centaines de vies. Et aujourd'hui, il porte une équipe de plus de 50 collaborateurs qui comptent sur lui et qui aspirent à cette même vision. Donc cette vision du Thibaut dans 5 ans, je vois plus ça dans 3 ans, déjà dans un premier temps. Okay. Mais le Thibaut dans 3 ans, il aura 30 ans. Ouais. Du coup, c'est une grosse fête alors. C'est une année charnière. Thibaut, dans 3 ans, aujourd'hui, il aura aidé, accompagné davantage de personnes. Il ne se sera pas laissé avoir par le syndrome de l'objet brillant. Il sera resté focus du coup sur ses projets actuels. Il aura mis toute son énergie dedans. Aujourd'hui, il a des centaines de personnes qui croient en lui, des cinquantaines de personnes qui dépendent de lui. Et c'est une personne du coup qui pourra crier haut et fort « Merci à tous de m'avoir soutenu et merci à tous d'avoir cru en moi » parce qu'on l'a fait ensemble. Ouais, clairement. Franchement, c'est des beaux mots. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus après ça? Coupez. Non, c'est cool. En tout cas, félicitations pour ce parcours. D'ailleurs, petit aparté dans ce que tu dis, j'explique toujours que quand on accompagne des personnes à réussir, on en devient addict, justement, dans le fait où chaque jour, tu dois recevoir des messages. On se sent utile. De merci. On se sent important, on se sent utile, on sent que les personnes... Waouh, en fait, c'est indescriptible, il faut le vivre. Ouais, clairement. Il faut le vivre. C'est addictif. Exactement. Et finalement, est-ce que tu ne penses pas qu'on est tombé accro à cette, on va dire, cette dopamine? Parce que c'est un peu si tu vois ça comme ça, à chaque merci, tu te sens de plus en plus utile, tu as l'impression de donner de plus en plus de sens. Est-ce que finalement, c'est pas devenu comme une drogue? Pour être honnête, aujourd'hui, je suis le plus heureux d'aider ces personnes et je suis très fier d'avoir mis tout ça en place. Je sais que je contribue à leur bonheur et que grâce à eux, ils contribuent à mes objectifs et à mon évolution. Donc, je suis très humble sur ça, c'est qu'on s'apporte mutuellement. Je ferai tout parce que mes clients sont vraiment très importants pour moi. Ils passent avant mes prospects, ça c'est une certitude, tu vois. Je préfère avoir un client satisfait que 100 clients à moitié satisfaits ou à 80% satisfaits. Je mets au moins 30-40% de mon énergie uniquement sur l'amélioration de mon produit. Et mes clients vraiment sont très importants parce que je sais que dans l'infoprenariat, aujourd'hui, on en a beaucoup qui négligent cette partie-là. Beaucoup qui veulent faire du coup de l'argent facile et malheureusement, ils tiennent 6 mois, 7 mois, 8 mois. Même 2 ans, mais ça ne dure pas, quoi. Exactement. On a une vision qui est sur 5 ans, 10 ans avec le Custom Life Changer. Elle est vraiment définie, elle est vraiment déterminée, elle est précise. Et aujourd'hui, notre priorité sur ces 2 premières années, parce que ça fait 2 ans que je t'ai mis là, Jérém, sur le projet. Ouais, non, mais c'est bon. c'est bon. Pas de problème, je lève les mains. Je plaisante. Mais sur ces 2 premières années, en fait, c'est pour moi des fondations. Et les fondations, elles résident dans
la satisfaction et les résultats de mes clients. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus de résultats, plus en plus de vies transformées. Et en fait, ça va être exponentiel. C'est comme toutes les petites actions que j'ai pu mettre en place pour arriver à cette situation d'aujourd'hui. En fait, ça a été une courbe très linéaire au départ. Parfois, c'était des moments de doute, des moments compliqués. Parfois, c'était un peu plus joyeux. On était dans une phase où il y avait beaucoup de dopamine et je me sentais évoluer. Parfois, c'était horrible. Et aujourd'hui, c'est là. Ouais. Et en fait, la vie d'un entrepreneur, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas. On a une légère croissance, mais à un moment donné, ça paye. Et ce moment-là, je l'ai vécu à moindre mesure, mais c'est à ça que je me raccroche quand c'est compliqué. Et tous les entrepreneurs à qui tous les entrepreneurs, par exemple Hormozy, par exemple Iman Gadzhi, toutes ces personnes qui aujourd'hui m'inspirent, et tous les entrepreneurs, ils ont connu cette traversée du désert. Ouais, bien sûr. Et en plus, on est à Dubaï, donc ça fonctionne très bien. Du coup, pour leur donner un maximum de conseils et de tips, aujourd'hui, on a bien écouté l'ensemble du parcours. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui écoutent pour justement maintenir une direction ? J'ai vu que tu as réussi à matérialiser des objectifs clairs dans la durée, dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles pour pouvoir justement tenir, en fait, justement réussir à continuer à avancer ? Parce qu'on se dit toujours qu'un idiot avec un plan ira toujours plus loin qu'un intelligent qui n'en a pas. Quel conseil tu pourrais leur donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Aujourd'hui, du coup, précisément par rapport à ça, je conseille obligatoirement à une personne qui a des objectifs différents de la moyenne de se fixer un plan et de se contenter de suivre ce plan. Une personne aujourd'hui qui n'a pas de vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une personne qui, à la moindre difficulté, le moindre obstacle, va abandonner. Et la seule chose à faire, en fait, c'est s'inspirer des personnes qui sont là où tu es, comprendre, pas uniquement regarder la vitrine, mais comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont traversé, et faire en sorte de dupliquer le système, de dupliquer leur parcours, tout en évitant les erreurs. Des erreurs, il y en aura, et ça, faut être prêt. Mais c'est juste de suivre le parcours et d'y croire. Clairement. Et même quand c'est compliqué, encore une fois, c'est cette même phrase qui revient, il n'y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Ouais, clairement. Sur les business aujourd'hui que tu as montés, des business de formation, d'accompagnement, etc., les personnes aujourd'hui pourraient se dire que c'est un business facile à mettre, qu'on pourrait très bien acheter, copier, coller et dupliquer facilement. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui, on va dire, pourraient se dire ça et pourraient tomber dans la possibilité pour eux quelque part de tomber dans l'argent facile? En fait, moi, ce que je leur dis à ces personnes-là, c'est essayer, copier. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. On voit toujours cette image de l'iceberg, la phase cachée, la phase immergée. Émergée. Mais j'ai beaucoup de personnes qui ont essayé de me copier et beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont changé leur trajectoire parce qu'ils se rendent compte que c'est pas forcément très facile. Et puis en fait, c'est des personnes qui sautent d'opportunité en opportunité, de big picture en big picture, de business model en business model. Et en fait, ils n'ont pas le courage de faire cette traversée du désert. Toute entreprise aujourd'hui, même si aujourd'hui dans le digital c'est plus simple, on va pas se mentir, mais toute entreprise doit fonder ses propres fondations. Et ça passe par des chiffres qui ne sont pas forcément mirobolants au départ, mais à un moment donné, encore une fois, c'est l'ascension exponentielle. Sur ta communauté que tu as bâtie, une personne qui souhaite bâtir une communauté demain, quel conseil tu pourrais lui donner ? Fais en sorte d'apporter de la valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de bâtir une communauté sur le clivage, en étant clivant. Mais j'ai pu l'essayer, j'ai pu voir des personnes essayer. Si aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est apporte de la valeur. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Si derrière, tu ne convertis pas, fais en sorte de bâtir une communauté. On connaît tous aujourd'hui Margot Cunego. Ouais. Big up. Ouais, gros big up. Elle a fait des chiffres qui sont exceptionnels tout simplement parce qu'elle apporte déjà énormément de valeur à sa communauté. Elle a bâti un réel cocon d'entrepreneurs avec un E à la fin. Et
Et ça, c'est incroyable parce qu'elle a beaucoup moins d'abonnés que toi et moi. Et pour autant, moi, j'ai pas peur de le dire, sur l'organique, elle nous explose. Et voilà. Elle nous explose. Elle nous explose. Et tout le monde en parle. Ah et ouais. tout le monde en parle. Ah non, elle nous explose royalement. Mais c'est vraiment apporter de la valeur. Faire en sorte pas que de les personnes pub, rien. qui, C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Moi, je lui ai dit à Margot, puisqu'elle est passée dans le podcast aussi de l'Arche, je lui ai dit que je lui ai volé des trucs. Hein. Ah ben, franchement, quand tu sais qu'on s'inspire tous un peu des uns des autres. Les gens aujourd'hui voient les choses de manière compliquée, mais en fait, si on observe, c'est la veille concurrentielle. On vient regarder un peu ce que font nos concurrents, même si c'est pas des concurrents, mais voilà, les collaborateurs qui font la même chose. Et si aujourd'hui, ne serait-ce que la moindre petite information peut me permettre, tu vois, d'aller là où je suis pas allé, je continue à acheter les formations de mes concurrents, tu vois. Aujourd'hui, je me dois de le faire, déjà, premièrement. Le fait justement d'acheter les formations de mes concurrents, ça me permet de regarder peut-être qu'il y a une information. J'avais acheté la tienne d'ailleurs aussi, okay. Ouais. Et en fait, ça me permet de voir, ne serait-ce qu'une petite info que tu as donnée qui peut aider ma communauté, ça vaut le coup de le faire, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ça permet de rester un éternel étudiant. Ça, c'est un conseil que je peux donner dans l'Arche, mais je pense que là-dessus, tu vas me rejoindre. C'est au moment où tu arrêtes d'apprendre, en fait, que tu meurs. Parce que si aujourd'hui, tu arrêtes d'apprendre, ça veut dire que ton ego te dit c'est bon, tu arrives au max. Et ton ego, c'est la pire des conneries. Exactement. Il va t'attraper, il va te tirer jusqu'en bas et il va te tuer, clairement. Exactement. Donc, justement, rester très humble là-dessus, beaucoup d'humilité et continuer à se dire que tout le monde peut nous apprendre des choses. Et si tu continues toujours d'apprendre, tu seras jamais obsolète. Et ça te permettra, Margot, la façon que je vais dupliquer en début d'année. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, son principe, il est énorme dans le sens où en fait, elle fait une immersion de plusieurs jours. Et en fait, si tu veux, la valeur apportée on sait comment ça fonctionne. C'est juste que les méthodes évoluent, tu vois. Mais le fait justement de ramener les personnes en immersion pendant 3 jours, tu les formes gratuitement. Ça leur permet de créer un lien, leur permet de voir que c'est faisable, leur permet de comprendre. Et finalement, arriver à la fin, ils ont vu que c'était faisable, ils ont vu que c'était réalisable, ils voient qu'ils ont les outils pour le faire, ils te connaissent, tu convertis. Exactement. C'est énorme ce qu'elle fait. Moi, je lui ai dit en toute humilité, j'ai dit bravo, franchement, elle a apporté quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, ça cartonne. Félicitations, Margot. Félicitations. Voilà, je tire mon chapeau. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Thibaut. Honnêtement, un podcast hyper intéressant. Ça m'a appris à te connaître un peu plus. Ça m'a appris à découvrir le personnage au-delà de la toile, même si on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu. C'est un réel plaisir, en tout cas, pour moi d'avoir échangé. J'espère que les personnes qui ont écouté ce podcast vont tirer toutes les leçons nécessaires, en tout cas s'ils les lisent comme des leçons, d'accord, mais en tout cas s'ils peuvent aller chercher des informations dans ton parcours et dans les échanges qu'on a eus pour justement obtenir une meilleure vie ou alors ne serait-ce qu'une envie de passer à l'action, etc. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te retrouver Ouais, moi je suis très ouvert aussi à la discussion, donc ils peuvent me contacter sur Instagram, thibaut.pn, tybo.pn. Parfait. Et puis m'envoyer un DM et avec grand plaisir, je discuterai avec eux. Eh bien, écoute, en tout cas, c'était un honneur. Merci pour tout. Merci pour l'invitation, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange. Merci pour ces petites anecdotes. Juste après, c'est saut à l'élastique. Donc, ah ouais, mais moi aussi, j'ai business talk. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, tu vas pas rigoler. Non, t'as plus de batterie en plus, donc je peux pas là. Je suis comme ça depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai vu. Bon, en tout cas, voilà, merci pour tout et à très vite, peut-être dans la V2. J'espère en tout cas faire une V2 avec toi. C'est ce que j'ai dit à tous les intervenants. Dans 6 mois, dans un an, pour voir un petit peu l'évolution. Super. Merci. Tu nous enverras des photos dossiers, hein? Avec plaisir. Parfait, impec. Merci à toi, Thibaut.